Oui, bonjour, Alassane Samba Diop. Pour répondre à votre première question, fort heureusement, j'ai constaté hier, 27 septembre, que la charte nationale de transition promulguée par le colonel Mamadi Doumbia, la voici, épouse parfaitement mon avant-projet de transition, tout au moins à 70-75%. Je n'en tire aucune fierté particulière, aucune gloire spéciale, mais tout au moins une émotion de constater que les Africains peuvent participer dans le débat public des autres pays africains. Parce que je considère comme criminel tout Africain qui se désengage et qui se désintéresse du débat public du pays voisin. Les questions guinéennes sont avant tout des questions sénégalaises africaines, et les questions sénégalaises africaines sont des questions guinéennes. Aussi bien sur la forme que dans le fond, cette charte nationale de transition qui tient lieu de constitution provisoire respecte les grandes lignes. J'ai suggéré que les organes de transition, soit le Conseil national de transition, le président de transition, le gouvernement de transition, j'ai suggéré que les anciens ministres de Alpha Condé ne prennent pas part, tout au moins qu'ils ne soient pas des acteurs de premier plan, ni de second plan, peut-être de troisième zone. J'ai également suggéré dans l'avant-projet que les acteurs de la transition ne soient candidats à aucune élection à venir. Donc le seul point, point d'obscurité, c'est que moi j'avais suggéré 2 ans de transition et dans cette charte, la question a été intelligemment votée en touche. Voici un peu pour ce qui est de la comparaison, mais il faut dire que je n'ai pas inventé la roue. Moi j'ai soutenu une thèse de doctorat de 500 pages sur les processus de transition démocratique dans 18 pays africains. Il va sans dire que je suis un transitologue, un spécialiste de la transition, d'où la rapidité. Le coup d'État s'est passé le 5 septembre. Le 6 septembre, j'ai produit un avant-projet de transition pour la République de Guinée. Je pense avoir été entendu et compris, et c'est comme ça que tous les intellectuels, tous les juristes, tous ceux qui sont soucieux de la marche du continent doivent faire, s'impliquer dans les affaires qui de loin ou de près les interpellent. Je vous remercie.